United States has paused intelligence sharing with Ukraine, the latest dramatic reversal in what had been vital military cooperation as Washington helped Kyiv battle a brutal Russian invasion. The move stands to significantly hamper Ukraine's ability to defend itself in the midst of the largest conflict in Europe since the Second World War. And it further piles pressure on Ukrainian President Volodymyr Zelensky to cooperate with U.S. President Donald Trump's demands in convening peace talks with Russia. The decision, announced Wednesday by CIA Director John Ratcliffe, illustrates the Trump administration's willingness to play hardball with an ally to force it to the negotiating table just days after halting U.S. military aid to Kyiv. U.S. National Security Advisor Mike Waltz. We have taken a step back and are pausing and reviewing all aspects of this relationship. But I just got off the phone before I walked out here with my counterpart, the Ukrainian National Security Advisor. We are having good talks on a location for the next round of negotiations, on delegations, on substance. A day before Wednesday's announcement, Ukrainian lawmaker Serhiy Rachmanin expressed his concerns to Reuters about whether Washington would allow other partners to pass on information. They have the ability to limit the amount of information that our partners can share with us. That is, the problem here is not only and not so much about the restrictions on the information the United States have. The issue is what possible restrictions they may impose on the transfer of information from our partners. On Monday, Washington halted military aid to Kyiv following a disastrous Oval Office meeting last week, in which Trump and Zelensky engaged in a shouting match before the world's media. The clash delayed the signing of a Ukraine-U.S. minerals deal. But on Tuesday, Trump said he received a letter from Zelensky in which the Ukrainian leader said he was willing to come back to the negotiating table. The White House says it's now reconsidering. $2.18. Изи! Насыпай! Снимай пылящик! Насыпай! Qu'en est-il, Sébastien Lecornu, du renseignement américain? Il est suspendu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que concrètement pour le le front concours des ukrainien? agences américaines sur l'observation satellitaire, sur tout ce qui peut être fait, je ne rentre pas dans les détails, vous comprendrez bien pourquoi, mais effectivement, il est suspendu depuis hier après-midi. Mais je pense que... aujourd'hui, le renseignement européen peut-il se substituer à celui des Américains quand on est en guerre comme ça en Alors, Ukraine? c'est une excellente question. Je pense que pour nos amis britanniques, qui sont quand même dans une communauté du renseignement avec les États-Unis, c'est plus compliqué. Nous, notre renseignement est souverain. Ça a été plus long de remonter en puissance ces dernières années, mais l'avantage, c'est que nous l'avons fait effectivement avec des capacités qui nous sont propres. Donc oui, on a des moyens de renseignement, nous faisons bénéficier les Ukrainiens. Sous la protection américaine, eh bien de reprendre notre destin en main et en particulier, et c'est le plus fondamental, quel est l'enjeu, je dirais presque principal, de cette réunion, au-delà des 800 milliards qui vont nous permettre, si tout cet argent est bien mis à profit, de relever considérablement nos défenses? Eh bien, c'est de passer un message clair et simple. Nous voulons produire et acheter en Europe. Nous ne supportons plus d'être dépendants pour nos approvisionnements militaires et pour notre armement, de dépendre des États-Unis, de la Corée du Sud ou d'autres pays du monde. Parce que nous ne voulons pas que nos choix en matière de politique et de politique internationale soient conditionnés par une dépendance excessive, par
Mais un quand vous asservissement dites nous, à d'autres pays du monde. quand vous Ailleurs qu'en Europe. Nous avons besoin de produire et d'acheter en Europe. C'est la condition nécessaire de notre indépendance.